nouvelle Minute Quantique d'amour pour cette rentrée de septembre. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui du burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose de très répandu dans notre société, on en entend beaucoup parler. J'avais envie de vous donner mon regard de thérapeute et de spécialiste, entre guillemets, des émotions. Il faut revenir à ce que j'ai exprimé dans d'autres vidéos quantiques, c'est le rapport aux émotions. Donc les émotions, je vous rappelle, petit rappel rapide de rentrée, il y a deux possibilités. Soit je l'exprime, je la mets à l'extérieur, l'émotion, soit je demande à mon corps de la contenir. Et bien sûr, ce n'est pas conscient. Vous demandez à votre corps de contenir l'émotion, vous ne lui dites pas « vas-y, mon corps, contient mon émotion ». Non, en fait, vous vous zappez. Vous vous dites « oh, ben non, ça ira comme ça ». Vous croyez qu'elle va se dissoudre toute seule. En fait, vous y croyez vraiment. Et donc, du coup, la conséquence, c'est mon corps va contenir l'émotion. Et quand il y a répétition pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, voire même des décennies d'émotions enfermées à l'intérieur de vous, cela va donner ce que j'appelle les bidons. Pour ce qui concerne le burn-out, il y a plusieurs choses qui se passent. Voilà, je vis une répétition dans mon travail, une répétition de maltraitance, de mal-être, je ne suis pas entendue, je ne suis pas respectée dans la valeur de mon travail, je ne suis pas respectée par mes collègues, je ne suis pas entendue par ma hiérarchie, mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, je ne suis pas rémunérée à la hauteur du travail que je fais. Il y a tout un tas de scénarios de maltraitance qui peuvent provenir pendant une situation professionnelle. Et si vous vivez ces expériences désagréables, maltraitantes dans votre travail, et que vous ne faites aucun travail émotionnel par ailleurs, ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire prendre un temps, au moins une fois par semaine, pour déposer à l'extérieur de vous-même ce qui se passe pour vous. J'en veux à mon patron parce que ceci, cela, j'en ai marre de mes collègues qui ceci, cela, je suis fatiguée, je suis triste, j'aimerais autre chose, etc., etc. Donc toutes ces choses que vous gardez à l'intérieur, que vous avez demandé à votre corps de contenir, elles vont s'incruster, se cristalliser à l'intérieur de vous. Et l'émotion, une des émotions les plus importantes à exprimer à l'extérieur, eh bien c'est la colère. La colère, énergie de vie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc particulièrement la colère qui peut se diriger contre votre hiérarchie, contre vos collègues, contre éventuellement des partenaires avec lesquels vous travaillez, eh bien cette colère, si elle n'est pas exprimée, vous en fait, sans le savoir, de façon inconsciente, vous allez la retourner contre vous. La retourner contre vous, la retourner contre vous, jour après jour, semaine après semaine. Et il va se passer un mécanisme au niveau de votre énergie vitale, c'est que plus vous retournez cette colère contre vous-même, et plus vous allez descendre en énergie de vie. Plus votre énergie de vie va être basse, plus ça va être donc difficile de la trouver, et ça va être difficile de faire face aux charges et aux responsabilités que vous avez dans votre travail. Et tout cela va se construire très lentement, jour après jour. Et quand vous allez arriver finalement à ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire ce moment où je ne peux plus, je n'en peux plus, c'est-à-dire je m'effondre, je n'ai plus envie de continuer, je n'ai plus envie de travailler, je n'ai plus envie d'aller au bureau, je ne peux même pas l'envisager, j'ai envie de juste me coucher et ne plus rien faire, eh bien vous êtes au paroxysme en fait de cette colère, de cette révolte retournée contre vous-même. Voilà le mécanisme du burn-out. J'en ai déjà accompagné des évitements de burn-out ou bien des après-burn-out, donc je connais bien cette thématique. Et donc l'émotion centrale est l'émotion de colère. Donc c'est très très important que vous preniez en compte de pouvoir exprimer émotionnellement ce qu'il se passe au fur et à mesure. Et bien sûr, après, tout au fond, se pose la question, qu'est-ce que j'ai attiré dans ma vie avec ce travail maltraitant, ou qui ne me convient pas, ou qui ne répond pas à mes attentes, ou je ne me sens pas respectée. Et bien sûr, il va falloir aller plus loin et mettre du sens à cela, soit transformer des choses dans votre façon d'exister, en travaillant en thérapie, soit éventuellement envisager de trouver autre chose, de trouver quelque chose qui va être mieux traitant pour vous, où vous serez respecté dans la valeur de ce que vous proposez dans votre travail. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le burn-out aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans le champ du cœur bien sûr.